Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Aline. Si vous me découvrez aujourd'hui, mon parcours est tissé de plusieurs fils qui se rejoignent, tous vers un seul but, vous aider à retrouver votre place et votre vitalité. Infirmière de métier, le soin est ma boussole depuis toujours. Mais j'ai compris que pour soigner véritablement, il fallait parfois quitter la blouse et regarder au-delà du corps physique. C'est pour cela que je me suis formée à des approches globales et complémentaires. Aujourd'hui, je vous accompagne avec plusieurs casquettes que j'ajuste selon vos besoins. La sophrologie pour réapprendre à écouter votre corps. Le FT pour libérer les blocages émotionnels. Le coaching de vie et de transition pour vous aider à traverser les étapes charnières, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Les soins énergétiques, la Ochi et Reiki pour harmoniser ce qui ne se voit pas mais qui se ressent. Et enfin, la médiation artistique pour laisser votre créativité dire ce que les mots ne parviennent plus à exprimer. Dans ce podcast, je ne suis pas juste une experte qui vous donne des leçons. Je suis une femme qui partage son vécu, ses outils et son humanité. Mon objectif est simple, vous donner les clés pour que vous ne subissiez plus votre vie, mais que vous en deveniez l'actrice principale. Bienvenue dans mon univers où la rigueur du soin rencontre la douceur de l'accompagnement créatif. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des protocoles de soins ou des fiches techniques. Je vais vous parler de ce qu'on ne voit pas quand on franchit la porte d'un EHPAD. Je suis infirmière et pendant longtemps mon quotidien n'a pas été de soigner, mais de jongler avec l'impossible. Ce podcast, c'est le récit d'une réalité invisible, celle d'un système qui tient debout uniquement parce qu'on refuse de laisser tomber ceux qui ne peuvent plus se lever. Le matin, la première chose que je regarde, ce n'est pas le dossier des résidents, c'est le tableau de service. Et là, c'est toujours la même boule au ventre. 3 soignants absents, non remplacés. On nous parle de besoins évalués sur papier, mais la réalité c'est que la grille de dépendance ne prévoit pas le temps pour consoler Madame Martin qui pleure, ni le temps pour gérer 3 urgences vitales en même temps. Quand 2 résidents font une chute et qu'un troisième décompense, vous n'êtes plus une soignante, vous êtes une gestionnaire de risque. Et là, le danger guette. Le risque d'erreur, le risque pour mon diplôme que j'ai tant travaillé à obtenir. Pour que tout tourne, on délègue, on survole, on court, on finit par être en apnée, physiquement et mentalement. Pourquoi on reste? Pourquoi on accepte ces heures supplémentaires imposées à la dernière minute? La hiérarchie connaît notre point faible, notre conscience professionnelle. On nous dit « tu vas pas laisser l'équipe dans la merde quand même » ou « pense aux résidents, ils y sont pour rien ». C'est un management par la culpabilité. On utilise notre attachement aux personnes âgées pour nous demander de faire toujours plus, avec toujours moins. C'est une forme d'épuisement organisé où l'humain est devenu une variable d'ajustement. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement la charge de travail, c'est le mépris invisible. Il y a ces jours de fête où une odeur de galette des rois ou de repas gastronomiques flotte dans les couloirs. C'est pour les résidents bien sûr, et pour la direction. Mais pour nous dans les couloirs, rien. Pas une part, pas un merci. Ou alors ce post sur les réseaux sociaux. On voit l'équipe administrative et la direction en sortie, cohésion d'équipe sur le temps de travail. Pendant ce temps-là, à l'étage, on est 2 pour soigner une centaine de personnes. On se sent exclu, invisible, comme si nous n'étions que des bras interchangeables sans besoin ni émotion. Pour ne pas sombrer, pour ne pas que cette colère se transforme en burn-out, j'ai dû trouver mes propres bouées de sauvetage. Le FT, Emotional Freedom Technique. Entre 2 chambres, ou parfois même enfermé 2 minutes dans les toilettes, je tapote. Je libère cette frustration, cette rage de ne pas avoir pu apporter plus de 5 minutes à ce monsieur en fin de vie. Ça m'aide à faire redescendre la pression, à ne pas ramener toute cette noirceur à la maison.
Je vous propose maintenant d'expérimenter avec moi cet exercice qui m'a aidé. Fermez les yeux ou gardez-les mi-clos. Inspirez, expirez. Ne cherchez pas à analyser. Laissez juste l'émotion monter et sortir en tapotant doucement. Stimulez maintenant avec 2 ou 3 doigts de manière légère mais ferme les points suivants. Le point karaté au niveau du tranchant de la main, en répétant déjà 3 fois la même phrase. Même si je me sens étouffée par cette charge de travail, même si je suis furieuse contre cette direction qui nous ignore, je m'accepte tel que je suis avec cette fatigue. Même si je me sens étouffée par cette charge de travail, même si je suis furieuse contre cette direction qui nous ignore, je m'accepte tel que je suis avec cette fatigue. Même si je me sens étouffée par cette charge de travail, même si je suis furieuse contre cette direction qui nous ignore, je m'accepte tel que je suis avec cette fatigue. Et c'est parti pour 3 rondes. On stimule toujours avec les mêmes doigts le sommet du crâne. Colère. Début du sourcil. Culpabilité. Coin de l'œil. Peur. Sous l'œil. Épuisement. Sous le nez. Impuissance. Creux du menton. Dégoût. Sous les clavicules. Oppression. Sous les bras. Solitude. Sous les seins. Résignation. Point karaté. Injustice. On en refait 2 autres. Sommet du crâne. Colère. Début du sourcil. Culpabilité. Coin de l'œil. Peur. Sous l'œil. Épuisement. Sous le nez. Impuissance. Creux du menton. Dégoût. Sous la clavicule. Oppression. Sous les bras. Solitude. Sous les seins. Résignation. Point karaté. Injustice. Une dernière fois. Sommet du crâne. Colère. Début du sourcil. Culpabilité. Coin de l'œil. Peur. Sous l'œil. Épuisement. Sous le nez. Impuissance. Creux du menton. Dégoût. Sous la clavicule. Oppression. Sous le bras. Solitude. Sous les seins. Résignation. Point karaté. Injustice. Posez maintenant vos mains sur vos cuisses. Inspirez. Expirez. Observez et notez ce qui a changé. Ce que vous venez de nommer, ce n'est pas vous. Ce que vous traversez, c'est ce que vous traversez. Vous avez le droit de ressentir tout ça. Le deuxième exercice qui m'a beaucoup aidé, ça a été de respirer, de faire de la sophrologie. Littéralement, quand je sens que ma cage thoracique se bloque, que je suis en apnée devant mon chariot de soins, je prends ces 3 inspirations profondes, je redescends dans mon corps pour ne pas exploser. Je vous invite à expérimenter cela maintenant.
Inspirez, gonflez la poitrine, le ventre. Puis tout doucement soufflez comme si vous souffliez dans une paille. On recommence une deuxième fois. Inspirez. Puis tout doucement soufflez. Et une dernière, inspirez. Et soufflez. Reprenez une respiration naturelle. Et voilà, je partage ce témoignage pour que vous sachiez. Derrière chaque sourire fatigué dans un couloir d'EHPAD, il y a une lutte pour rester humain. Merci de m'avoir écouté.